Cette interpellation de maître Fabien Kenyé à Douala nous sert de prétexte pour poursuivre la réflexion ce soir autour de la question des arrestations illégales et même des détentions arbitraires au Cameroun. C'est l'objet de la chronique de ce soir avec Michael Tipio. Bonsoir, ce n'est pas la première fois qu'on entend les cris des ONG dénonçant ce qu'elles appellent des arrestations arbitraires au Cameroun. Bonsoir, Alain Ghislain Kanga. Disons-le d'entrée, le Cameroun a été confronté ces dernières années à des défis politiques et sécuritaires, notamment dans les régions anglophones où des groupes séparatistes ont lancé des attaques contre l'armée et des civils. Et dans le cadre de sa réponse à ces défis, le gouvernement camerounais a pris des mesures de sécurité qui ont parfois conduit à des arrestations arbitraires, à des détentions prolongées, débouchant quelquefois sur des procès pas toujours équitables selon certaines organisations non gouvernementales. Les défenseurs des droits de l'homme dont vous avez parlé tout à l'heure signalent régulièrement des cas d'arrestation arbitraire et de détention illégale dans le cadre de la répression de la dissidence politique et de la liberté d'expression. Tenez, entre 2016 et 2023, de multiples cas d'arrestation arbitraire ont été signalés dans notre pays. En 2017, par exemple, l'avocat défenseur des droits humains, Félix Abobal, a été arrêté avec d'autres militants anglophones pour avoir organisé des manifestations pacifiques contre la marginalisation de la communauté anglophone. Ils ont été inculpés de terrorisme et d'incitation à la rébellion avant d'être libérés sous caution plusieurs mois plus tard. Souvenez-vous également qu'en 2019, Maurice Kamto, le leader du MRC, a été arrêté avec des centaines de ses partisans lors des manifestations. Ils ont été détenus pendant plusieurs mois également avant d'être libérés sous caution selon les mêmes organisations. En février 2021 également, le journaliste Samuel Ouazizi est décédé, rappelez-vous, en détention après avoir été arrêté par des forces de sécurité en août 2019 pour avoir couvert les manifestations dans les régions anglophones du pays. À ces quelques exemples, s'ajoutent plusieurs autres qui montrent malheureusement qu'il y a eu plusieurs cas récents d'arrestation illégale de journalistes, défenseurs des droits humains et même d'hommes politiques au Cameroun ces dernières années. Ces pratiques, selon des organisations non gouvernementales, sont souvent utilisées pour faire taire les voix critiques du gouvernement et pour restreindre l'espace de la société civile et des médias indépendants. Michael, ces arrestations arbitraires et détentions illégales sont contraires aux normes internationales, à l'instar de certains textes internationaux ratifiés par le Cameroun. Effectivement, Alain, notre pays a ratifié plusieurs textes internationaux qui interdisent les arrestations arbitraires et garantissent le respect des droits de l'homme. En première position, nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Le Cameroun a ratifié cette déclaration en 1960. Son article 9 dispose que nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Deuxièmement, le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Le Cameroun l'a ratifié en 1984. L'article 9 de ce pacte dispose que tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Et le même article poursuit en disposant que nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi. La Charte africaine également des droits de l'homme et des peuples de 1981, ratifiée par le Cameroun en 1989 en son article 6, garantit le droit à la sécurité de la personne et interdit des arrestations et détentions arbitraires. Et pour terminer, Alain, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 en son article 2 interdit les arrestations et détentions arbitraires ainsi que la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est donc important de souligner que malgré la ratification de ces textes internationaux, les arrestations arbitraires continuent d'être un problème au Cameroun. Les organisations de défense des droits de l'homme ont régulièrement signalé des cas d'arrestation arbitraire et des détentions prolongées sans procès équitable. En le faisant, signalons-le, le Cameroun viole ces instruments internationaux qu'il a librement ratifiés. Il est également important d'interpeller l'État sur le fait que les arrestations
arrestations arbitraires et les détentions illégales ne contribuent pas à résoudre les problèmes de sécurité et de stabilité du pays. Au contraire, elles peuvent aggraver les tensions et les divisions et affaiblir la légitimité du gouvernement. Peltipio pour cet éclairage et on poursuit ce journal avec la représentativité des femmes dans le processus électoral au cœur d'une